Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, éducation ou la mobilisation des établissements pour la rentrée scolaire. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une, dans le cadre de la rentrée scolaire 2025-2026, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé une série de formations destinées aux enseignants du préscolaire du 1er au 3 septembre 2025. Une première session de formation de 3 jours se tiendra pour les enseignants de 8 écoles, incluant des classes de préscolaire. Cette initiative vise à renforcer les compétences pédagogiques des enseignants en mettant l'accent sur l'utilisation efficace des kits pédagogiques et sur l'approche ludique de l'enseignement. En intégrant des méthodes d'apprentissage basées sur le jeu, le MENFOP aspire à créer un environnement d'apprentissage stimulant et engageant pour les jeunes élèves, favorisant ainsi leur développement cognitif et social. Rappelons que le secrétaire général du MENFOP, accompagné de la directrice générale du Centre de formation de l'éducation nationale ainsi que des hauts responsables de l'UNICEF, ont supervisé personnellement cette formation, garantissant ainsi son alignement avec les objectifs stratégiques du ministère. Ce projet mis en œuvre par le MENFOP bénéficie du soutien précieux de la coopération internationale, notamment grâce au financement de NATCOM Japon et à l'appui technique de l'UNICEF. Les formations offertes visent non seulement à enrichir les pratiques pédagogiques des enseignants, mais aussi à favoriser un échange d'expériences et de bonnes pratiques entre les participants et les MENFOP. Eh bien, le MENFOP ainsi s'engage à améliorer la qualité de l'éducation préscolaire, à garantir que chaque enfant ait accès à une éducation de qualité dès le plus jeune âge. Écoutons. Aujourd'hui, on est le 1 septembre 2025. On a une formation pour les classes de préscolaire qui est sur le jeu éducatif. Le jeu éducatif, ça sert aux enfants d'apprentissage. Ça améliore aussi la mémorisation, la compréhension des enfants. Aujourd'hui, on apprend la manette. On a une manette dans la plupart des classes du préscolaire. La manette contient différents jeux. Pour les enfants, jeux éducatifs, pour une classe de préscolaire, c'est des enfants de 5 ans. Et pour l'apprentissage, ça doit être, tout en jouant, c'est dans les jeux que les enfants apprennent. Donc du coup, aujourd'hui, c'est la manette qu'on va découvrir ensemble, les différents jeux, la nature de ces jeux, la destination de ces jeux, les différentes utilités et comment on va utiliser ces jeux dans les classes de préscolaire, Inch'Allah, dans l'avenir. Eh bien, comme je vous le disais, des milliers d'élèves à travers la République de Djibouti vont reprendre le schéma des classes. Une rentrée attendue qui marque l'ouverture officielle des annales scolaires sur l'ensemble du territoire national. L'école d'excellence de Djibouti, les préparatifs ont pris une dimension particulière. Ce dimanche, le directeur de l'établissement, M. Richid, a réuni les enseignants autour d'une séance de travail. Ensemble, ils ont discuté des grandes orientations pédagogiques de l'année, d'un renforcement du suivi pédagogique des élèves et une projection a permis de retracer les perspectives annoncées, et les activités pédagogiques et parascolaires pour enrichir l'expérience scolaire. Rappelons que ces initiatives s'inscrivent dans le cadre des directives du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, qui fait de la qualité de l'enseignement et de l'encadrement rapproché une priorité nationale. Depuis plusieurs jours, les salles des classes ont été réaménagées, les cours et espaces communs nettoyés afin d'accueillir les élèves dans un environnement sain, sûr et propice à l'apprentissage. Ces efforts traduisent, rappelons-le, la volonté des autorités de garantir les meilleures conditions d'études pour tous. Demain, c'est donc une nouvelle page qui s'ouvre pour les élèves djiboutiens entre l'enthousiasme de retrouver leurs camarades, la détermination de vouloir des enseignants et le soutien des familles sont entrés sous le signe de l'espoir, de la rigueur et de la réussite. Écoutons le directeur de l'école Excellence. Cette nouvelle année scolaire 2025-2026, aujourd'hui, comme vous avez vu, c'était la rentrée des enseignants. Et vous avez vu la réunion avec les enseignants que nous avons eue. Et demain, Inch'Allah, le mardi 2, c'est autour de la rentrée des élèves, de l'ensemble des élèves de l'école d'excellence.
du primaire, que ce soit du primaire, collège ou le lycée. Demain. Après ça, il y aura la rentrée des classes préparatoires aux grandes écoles, les CPGE, qui auront lieu, Inch'Allah, le dimanche 7 septembre 2025. Cette année, nous avons l'ensemble des niveaux, que ce soit dans le primaire, collège ou le lycée, mais aussi en classe prépa. Par rapport à l'année dernière, nous avons des étudiants de première année, mais aussi de deuxième année. Donc cette année, nous avons comme objectif la réussite de l'ensemble de nos élèves, que ce soit aux différents examens nationaux ou les étudiants de deuxième année des classes préparatoires aux grandes écoles qui vont passer au mois d'avril, Inch'Allah, qui vont passer le concours en France. Ensuite, si je présente assez rapidement les classes préparatoires aux grandes écoles, la première promotion est déjà sortie et sont actuellement en France pour poursuivre leurs études, tandis que la deuxième promotion sont en classe de deuxième année et vont passer cette année au mois d'avril le concours. Je profite de cette occasion pour remercier en premier lieu Allah. Deuxièmement, je remercie le chef de l'État, son Excellence Al-Hajj Ismail Omar Guelleh. Je remercie sa première dame, Khadra Mohamed Haïd. Je remercie également le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence M. Moustapha Mohamed Mahamoud, et tous les hauts cadres du MENFOP. Je remercie l'ensemble du personnel de l'école d'excellence et en particulier les enseignants. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi le général M. Anderson, commandant du commandement des États-Unis pour l'Afrique, sous son acronyme US AFRICOM, a été accueilli aujourd'hui à l'hôtel des officiers des armées Hassan Bassouma Hassan par le ministre de la Défense et le chef d'état-major général des armées. La cérémonie officielle s'est déroulée avec les honneurs militaires réservés à son rang, marqués par l'exécution des hymnes nationaux des deux pays et le salut du troupe d'honneur et des hauts responsables des forces de défense et de sécurité alignés pour l'occasion.
À l'issue de la cérémonie, une réunion de travail s'est tenue entre les deux parties. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération militaire entre la République de Djibouti et les États-Unis d'Amérique, avec un accent particulier sur la sûreté et la stabilité de la Corne de l'Afrique, considérées comme des priorités communes. Les deux délégations ont réaffirmé la solidité des liens qui unissent Djibouti et les États-Unis et expriment leur volonté partagée de poursuivre, d'intensifier les efforts conjoints en matière de sécurité et de défense. adduunyada dhammaanteedi gudubkoodii baato adduunyada dhammaanteedi gudubkoodii baato haddaan armi jirin odayada gaboobiyo ubadkiyo haweenkiyo oryuguma seexdeen ifka intaan ku noolahay waan ku ilanaynaa kugu uur qabowna ku ammaananaynaa Direction la Corée où la brillante lauréat du concours d'éloquence mondiale en langue coréenne organisé à l'Université nationale Ho Chi Minh, ville au Vietnam, a été chaleureusement accueillie à son retour au pays par la famille, amis et tous les Djiboutiens venus de plusieurs coins. Rappelons que Djibouti a vécu un moment historique le 14 août dernier, en marquant sa première participation au concours mondial d'éloquence en langue coréenne organisé à l'Université nationale Ho Chi Minh, ville au Vietnam. Et ainsi, la République de Djibouti a été représentée par Amina Mohamed Ali, une jeune passionnée de la langue et de la culture coréenne qui a remporté le prix du directeur de l'Agence des Coréens à l'étranger, inscrivant ainsi une réalisation inédite au nom du pays, portant haut le nom et le drapeau de Djibouti sur la scène internationale. À la jeunesse, de notre jeunesse, de toujours rêver et d'avoir des rêves et un jour sûrement ils vont arriver à réaliser leurs rêves parce que pour moi c'était un rêve depuis que j'étais tout petite et voilà aujourd'hui je suis arrivée à le faire et franchement il faut vraiment travailler dur et toujours rêver. Améliorer l'accès désenclavé, les territoires rapprochés, les populations. C'est dans cet esprit qu'à Tadjoura, son Excellence, le président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, posait la première pierre des travaux de réhabilitation de la route Boli, Adailou et Dafanaitou, un moment historique chargé d'espoir pour les habitants de cette région. Reportage. Améliorer l'accès, désenclaver les territoires, rapprocher les populations. C'est dans cet esprit, à Tadjoura, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, posait la première pierre des travaux de réhabilitation de la route Boli, Adailou et Dafenaitou. Un moment historique chargé d'espoir pour les habitants de cette région. Longue de 31 km, cette voie contribuera à désenclaver la région des Grands Ouélima, reconnue pour sa production agricole. Elle facilitera les échanges des biens et des personnes et assurera le transport des produits agricoles vers le marché urbain. Et aussi, elle facilitera non seulement les déplacements quotidiens, mais favorisera également l'accès aux services de santé, à l'éducation et ouvrira de nouvelles perspectives économiques. Lors de cette pause pierre, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a rendu un grand vibrant hommage à ces populations des Grands Ouélima. dariiqu waa nolol wey dariiqu nolol wey dariiq hadduu jiro nololi way jirta. Le président Guelleh a promis à la population locale de goudronner cette voie et donc dans un futur proche parce qu'il est de l'intérêt de la population qui en voit comme un espoir, a-t-il indiqué. Le président a précisé que la route est source de revenus pour les agriculteurs et pourra même déplacer leurs produits avec un tricycle. wadadana inaad ilaashataan wanaagiisa iyo entretiangiisaba waa nila samaynaynaa haddii aan la yidhaahdo laakiin idinkaa leh daranyada ka dhowda walaalahay. Aujourd'hui, après le lancement officiel, les travaux affichent un taux d'avancement de 80%.
Les couches principales de la chaussée sont déjà posées. Des ouvrages de drainage essentiels pour la durabilité de la route sont finalisés. Sur le terrain, les résultats sont palpables. Les pistes aménagées témoignent d'un chantier en pleine progression, prêt à recevoir les revêtements en bitume qui assurera une circulation plus fluide et sécurisée. Dans son intervention, le chef du village a précisé que lors du passage du président de la République à Adailou, les fils de Weima lui avaient demandé la réhabilitation de cette route. Il avait alors promis non seulement de la réhabiliter, mais aussi de la goudronner. Aujourd'hui, cette promesse est tenue. Le résultat est là, avec un taux d'avancement de 80%. Au nom des fils de Weima, nous adressons nos remerciements au président de la République pour son engagement, ainsi qu'à son gouvernement et aux parlementaires pour leur soutien constant dans la réalisation de ce projet vital. Nous saluons également le travail remarquable de l'entreprise locale, dirigée par Bouran Ali Mohamed Gadili. Au-delà des chantiers, cette entreprise s'est engagée auprès des communautés en apportant son aide dans divers domaines, même en dehors du cadre strict des travaux. La route Boli-Adailou-Dafenatou est plus qu'un simple chantier routier. Elle incarne un levier essentiel de transformation sociale et économique pour une région qui aspire à plus de mobilité, d'ouverture et de développement durable. Cette infrastructure jouera un rôle central dans l'amélioration des conditions de vie, dans la facilitation des échanges commerciaux et dans l'intégration des territoires au sein du réseau national. La finalisation prochaine de cette route suscite des grandes attentes et une réelle confiance chez les populations des Grands Weima qui voient en ces projets un symbole d'espoir et de progrès pour leur avenir. Dans l'actualité régionale, le président de la Commission de l'Union africaine, M. Mohamed Ali Youssouf, a adressé ses chaleureuses félicitations au Maroc après son sacre à la Coupe d'Afrique des Nations des joueurs locaux, organisé conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Dans son message, le président africain a salué un moment de fierté pour le Maroc et pour le football africain, soulignant que cette victoire illustre le plus haut niveau atteint par le football marocain et sa capacité de représenter dignement le continent de l'Union africaine. A également mis en avant la qualité de l'organisation et la compétition, qualifiant la coopération entre les trois pays hôtes de modèles de solidarité et de partenariat régional en Afrique. Dans l'actualité internationale, un puissant séisme de magnitude 6 sur l'échelle de Richter a frappé l'est de l'Afghanistan dimanche soir, causant la mort de plus de 600 personnes et faisant des centaines de blessés, selon les autorités locales, l'Institut géologique américaine. Rappelons que le gouverneur de la province de Kunar, contrôlé par les talibans, indiquait que de nombreuses zones reculées restaient toujours isolées. Toujours dans l'actualité internationale, une nouvelle étude met en garde contre le fait que les activités humaines sur la biosphère ont poussé la biosphère de la Terre vers un point de basculement dangereux qui menace la capacité de la planète à soutenir la vie, appelant à une action mondiale urgente pour contenir les causes du changement climatique. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a tiré la sonnette d'alarme samedi sur l'avenir de l'éducation à Gaza. L'avertissement que plus de 660 000 enfants sont privés de scolarité pour une troisième année consécutive, alors que la guerre dévastatrice d'Israël rapproche de ses 2 ans. Ainsi, la guerre est une guerre contre les enfants. Elle doit cesser. Les enfants doivent être protégés, ont-ils indiqué. Alors que les écoles de Cisjordanie occupées doivent réouvrir le 1er septembre, les salles de classe à Gaza restent toujours fermées depuis le début de la guerre en 2023. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, place de programme télévisé. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.